Les eaux turquoises du lagon de Port-Sud-Est entourant l'îlot Hermitage, sous cette surface aux allures de carte postale, le décor est constitué de nombreuses espèces marines, dont des coraux. L'ONG Charles Rodrigues s'est engagée dans un ambitieux projet de plantation de coraux dans le lagon. Nous avons commencé concrètement en décembre 2022 et donc là, jusqu'à l'heure actuelle, nous arrivons à 80 tables déployées en mer aux 3 sites avec 11 structures en côte qui nous déploient. Et donc nous arrivons à 10 000 boutures et nous target il y a environ 15 000, donc nous avons déjà encore pas mal de rope nursery à dispenser. Premièrement, nous pouvons gagner un bon feedback de la communauté parce que nous avons quand même 24 actifs bénéficiaires qui peuvent travailler avec nous sur le projet. Et donc, nous total de 10 000, nous payons un taux de survie de 90 à 92% de survie, en gros en général. La mer est une source de revenus essentielle pour les pêcheurs et aussi pour des opérateurs d'activités nautiques dans la région du Sud-Est. Ce côté ici, vu qu'il nous fait kite, nous fait une plongée par ma suba, nous trouvons qu'avec l'implantation qui va un peu faire, il y a une chose à faire, mais qui, c'est même piqué au rythme, je ne mange pas du tout. Et quand je mange, je ne vais pas quitter que ça de mettre du pied dans le but, parce que je vais cramer un corail, donc je vais planter, plus je vais détruire en même temps. À l'époque, le corail était un peu plus vivant parce qu'il y a moins de monde dans la mer. Et avec l'évolution aujourd'hui, vous pouvez trouver la quantité de monde qui peut rentrer dans la mer. Ça a dans ce technique de travail. Veut dire un an qui ont technique de travail, je pas de dommage corail. Un an même je pas qu'on recycle le travail là ici. Pour ça raison, un peu corail n'a pas que nous. Seulement en Kouena, corail vivant, seulement nous besoin de protéger. Durant des recherches scientifiques, la Mauritius Oceanographic Institute a étudié la qualité et la température de l'eau de mer à Rodrigues et dans les îles de la région. Moi, une vina, quand on fait un survey pour aider, que capable de planter ce corail là, transplante parce qu'il n'est pas capable de planter n'importe quoi de ça. Et nous faisons une étude assez approfondie pour aider la direction courant dans cet espace-là, pour qu'il finalement désigne un titre spécifique pour planter le corail là. Et l'autre étude que nous faisons encore, qui nous a rappelé, c'est que ce projet-là, ce qui est plus intéressant, nous avons un corail qui est résistant, et en même temps, pas juste ici, mais dans 3 points. Maurice, Rodrigue, Seychelles. Si demain arrive un problème, ce corail que nous plantons, s'il a un problème, nous connaissons que généralise ce corail là. Nous allons retransplanter, réamener, et nous faisons ça génétiquement. Nous avons ce côté génétique qui est très important. Quand nous causons l'économie bleue maintenant, l'économie bleue, ce n'est pas juste développement ressources, mais en même temps protéger les ressources-là et d'une façon durable. La situation des récifs coralliens dans les îles intéresse de nombreux chercheurs. Dr Jay Durga de l'Université de Mascarenhas et son équipe se sont particulièrement intéressés à la vulnérabilité du récif corallien face aux effets du changement climatique. Phase 1, c'était faire une analyse de vulnérabilité à Maurice pour comprendre un petit peu ce facteur là. C'est l'étude qui nous fait là, nous analyse température de l'eau, comment est-ce qu'il peut varier as a function of time. Et nous pouvons trouver que ça va attaque là, donc ça va coral bleaching là, pas seulement il peut venir de plus en plus fréquent, et chaque fois qu'il y a un coral bleaching event là, je finis, je vais vraiment affecter le coral là, donc je peux diminuer ce coral fitness là. Ce que nous faisons dans cette étude là, nous identifions tout un facteur qui est capable cause un corail plus stress. Le nombre de pêcheurs dans cette région-là, il joue un rôle. Première recommandation qu'il nous dit, c'est increase the number of marine protected areas or no-take areas. Lors d'une étude publiée récemment, une équipe dirigée par le Dr Ranjit Bagouli a fait un état des lieux concernant les coraux durs sur 8 différents sites autour de Rodrigues. 4 maladies et 2 conditions de santé compromises sur les coraux durs ont été enregistrées sur 6 genres de coraux, cela dans 6 des 8 sites observés. 3 des sites affectés se trouvent dans l'aire marine protégée du Sud-Est, la SEMPA.